Toxique, c'est Sergent Toxique, c'est Sergent Toxique, c'est Sergent Toxique. Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien, comme à la Paris Games Week, comme les années précédentes, je parle en public, je m'en bats les steaks, j'ai envie de te dire, voilà, moi je suis là, je suis toujours là. Aujourd'hui, je vais pas parler très fort, comme vous l'entendez à ma voix, parce que quand je suis monté sur le stand, ça fait flipper ce truc. C'est made in China, tout à fait, oui. Donc aujourd'hui, c'est la petite vidéo détente. Alors, est-ce qu'ils ont mis... Alors, donc il y a du FIFA, d'accord. Derrière, je sais pas c'est quoi comme jeu. En fait, il n'y a que du FIFA que je reconnais, c'est tout. Ah si, il y a du NBA quand même, représente 2K, t'as vu. Quand même, ils ont mis NBA. Ils ont respecté 2K. Ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de 2K, on parle de 2K, tu vois, c'est pas possible. Donc déjà, cette vidéo est tournée en novembre. Elle arrive chez vous, sur vos écrans, au mois de février. Je suis dans le futur 2.0 là. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, dès lors où elle sort, j'ai envie de te dire, elle sortira quoi. Donc c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors je suis à Paris Manga, que je vous le dis clairement, le manga ça m'intéresse pas. C'est voilà, yalla. Je suis là, c'est pour le catch. Vous attendez vraiment à ce que je me sois. Oh là là, wele. Ah si, il y a quand même les seuls mangas que je kiffe, c'est DBZ et c'est Naruto. Je pense que je peux aller loin là. Je pense que je suis bon. Donc là, je suis vraiment extrêmement claqué parce que je vous explique. Actuellement, je suis en plein déménagement. Donc hier, j'ai passé la journée à trier les cartons, etc., pour mon déménagement. Là, aujourd'hui, je vais à Paris Manga. Et demain encore, et lundi encore. Donc je suis vraiment très fatigué. Puis à Paris Games Week, ça m'a bien tué la voix. Donc je vais vraiment essayer de pas crier. Ah, c'est rare pour vous, hein, vous n'avez pas l'habitude, mais ça m'arrive. Bon allez, faut qu'on cherche, faut qu'on trouve, faut que je cherche et que je trouve. Parce qu'il n'y a personne qui va me dire, ouais voilà, toxique c'est là-bas, yallah. Ici c'est à toi de te débrouiller, t'as pas de guide. Enfin j'en ai pas trop vu, du moins pour l'instant. Je sais que les animations catch c'est tout au fond. Après où ils l'ont mis exactement, ça j'en ai pas la moindre idée. Donc on va y aller ensemble tranquillement. On fait des zigzags à chaque fois avec les gens, c'est un truc de ouf. Voilà, là c'est bon, je suis passé. Yallah, j'essaye de me filmer que moi. Parce que forcément, les gens, ils sont pas là pour se faire filmer forcément. Et quand t'as un ouf comme moi, tu vois, qui filme sans pression, les gens, ils me regardent en mode qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, c'est une vidéo. Vous êtes mal à nous, quoi. C'est plus calme que la Paris Games Week, quand même. Ah ouais, grave. Et en plus, il y a la lumière. Non, franchement, cette année, ils nous ont bien respectés. Parce que la Paris Games Week, enfin, ça fait 2 ans que j'y vais, hein. À chaque fois que j'y vais, c'est le sbeul pour marcher. Tu peux pas marcher, c'est un truc de fou. Donc d'ailleurs, j'ai mis aujourd'hui... Vu que 2K me l'a envoyé, donc du coup, en fait, ils me l'ont donné après mon show quand j'avais fait mes 1 heure, ils avaient bien kiffé et tout. Et donc, j'ai ramené tout simplement le t-shirt 2K. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Je pense que je devrais y arriver, mais bon, on sait jamais. Voilà, mon t-shirt 2K qu'ils m'ont donné, donc c'est le t-shirt spécial, hein, ils le donnent à personne. Moi, c'est le t-shirt du staff de la Paris Games Week qu'il avait. Donc, si vous avez été et que vous êtes passé devant 2K, automatiquement, vous savez ce que c'est, vous savez d'où ça vient. Je suis vraiment fatigué les mecs aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit mais j'ai les yeux rouges. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Donc je suis vraiment désolé par rapport à ça mais il va falloir que je me réveille. En plus aujourd'hui, il y a Christophe Agus, Philippe Chéreau, il y a Clément Pécho. Oh là là, ça va être un truc de malade. Mais ils ont mis où, s'il te plaît, le stand de catch normalement, c'est au fond. Ah, je crois que j'arrive là. Dédicace, auteur japonais, cosplay machin. Je pense que c'est à côté, c'est pas très loin. Je pense qu'on y arrive doucement, mais sûrement, il n'y a pas de... Voilà, c'est bon, on va y arriver. De toute façon, j'ai pas... Faut que j'y arrive. Les licornes... Ah mince, j'ai pas vu. C'est trop mignon. C'est super mignon. Donc, aujourd'hui, il y a l'ACE, où j'ai tourné justement le clip des matchs Toxico, qui est là un super clip de... Ah, c'est un clip de ouf, cherche pas plus loin, frère. Donc là, on se dirige vers le stand. Donc j'espère que vous êtes toujours dans la vidéo. Pars pas, hein. Ça fait que 5 minutes. Hein. Attends-toi un truc de 30-40 minutes. Allez, c'est le sergent toxique. Tu connais maintenant, je vais pas te faire les bails. Je vais pas te réexpliquer surtout. Je crois qu'on y arrive là de plus en plus. Il me semble que c'est un peu plus vers le fond, je crois, mes souvenirs. Là, par là. Bah voilà, on est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, finally. C'est cool ça. Enfin, ça a monté un peu la barre, mais sans plus quoi. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Hein. Comme d'hab,
le catch, c'est toujours pareil, c'est la même chose. C'est dommage parce que je pense que, regardez, c'est comme il l'a dit Sturi. Hein. Sturi, il a dit quoi? Il a dit, les gars, cette année, c'est comme l'année passée, c'est trop calme. Pourquoi? Parce que les catchs, c'est pas révolu en France. C'est, comment dire, fut un temps où, tu vois, c'était vraiment mis à l'avant. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que le catch en France, ça a comme été un truc qui est... La barre, elle était haute, tu vois. Tu prends les années 2000, 1980, 2000, c'était vraiment une tuerie, c'était de la puissance. Et au jour d'aujourd'hui, bah, vous voyez, il n'y a plus grand monde. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et c'est vraiment décevant. Ça va ou quoi, championne? Bien. Tu vas bien? Oui, tranquille. Ça se passe? Ouais, moi ça se passe, tranquille. Je te fais une petite interview, t'es chaud ou pas? Si tu veux, vas-y. Vas-y, viens. Eh, dis-moi, ça va ou quoi? Salut mon grand. Ça va tranquillement? Tu vas bien? Ça fait plaisir de vous voir les mecs. Hein. Mais je trouve ça vraiment, ce que je disais à l'instant, c'est je trouve ça vraiment dommage que le catch au jour d'aujourd'hui. Regarde ici en 2011, d'accord? Je sais pas si tu as vu les vidéos de la Paris Manga en 2011. Et le catch était blindé quand même. Bah oui, bah ça c'est... Ça dépend des années en fait, j'ai l'impression. Moi je trouve ça dommage parce que c'est vrai que le catch français, on peut pas le comparer au Mexique, on peut pas le comparer au Japon, on peut pas le comparer. Au Mexique, c'est carrément une religion, tu peux pas comparer ça. Ah, c'est une religion. Non mais c'est vrai, c'est un truc, c'est important. Donc pour toi, si Paris Manga existe au Japon, c'est buzz. Bah non, c'est parce que le truc c'est que Paris Manga, c'est spécifique au manga. Donc forcément le catch c'est pas la priorité. Par contre, des conventions de catch là-bas, il y a du monde, hein, ça c'est sûr. Alors vu qu'on parle de ça, qu'est-ce que tu penses toi du catch français? Le catch français. Alors là, le catch français, je trouve qu'il y a un problème. Parce qu'il y a beaucoup trop de structures qui sont pas assez professionnalisées en fait. C'est des groupes trop amateurs qui font parfois de la merde et qui baissent le niveau en fait. Est-ce que pour toi, par exemple, la FFCP, elle est professionnalisée? Ah oui, celle-là oui, elle fait partie de ceux qui sont professionnalisés. L'AIA, L'AIA aussi, oui. la CE, Bah oui, là c'est... J'y suis, je vais pas dire le contraire, je suis pas... non, elle est pas du tout. Dans la merde, le mec. Il veut me foutre dans la merde. Alors, rappelle-moi ton blaze. Diade Beaumont, C'est qui Léon? c'est le frangin. C'est ton frère vraiment? Oui. Ah ouais, ok. Mais pourquoi c'est pas lui la fille? Ça arrive des fois vous changez de rôle. Parce qu'il a pas ça. XXL. Parce qu'il a pas ça. Ah, c'est lourd ça. Littéralement. C'est du lourd. Mais il a quand même un petit peu. Hein? Il en a un petit peu. Oui, bah il est un peu gros, hein, faut pas se cacher. Ah mais c'est un bon calibre quoi. Ah bah oui, ça c'est... Je vais pas le descendre, hein, mais je suis meilleur que lui de toute façon. Oh, moi je dis ça va se régler en un contre un, dans un entraînement à la CE direct. Ou à la maison. Voilà, ah il y a un ring dans la maison. Non, on se met sur la gueule. On a pas Ok, sur lui, pam, tiens, ok, et toi du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Clément Pécho d'ailleurs, tout ça, ils arrivent vers quelle heure eux? Ils arrivent... Bah Clément il arrivera vers 10h, 10h30. Il est censé, mais donc il est pas encore là. Mais le truc c'est que apparemment il doit être pris dans des bouchons ou quelque chose parce que comme il y a beaucoup de monde sur la route, il n'est pas encore arrivé mais il est censé être là dans pas longtemps. Dernière question, tes prises préférées? Mes prises préférées? Bonne question hein. Dans quel Ah domaine? tu t'attendais pas. Quel domaine? Parce que il y a des prises de soumission, il y a de la voltige, il y a des prises... Technique, tout ce qui est technique, tout ce qui est soumission en fait. Au niveau soumission, j'aime bien Ric Flair. Déjà, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé, je dirais. Et Chris Benoit, le crossface. Ah, le crossface, ça je sais pas... Les prises de soumission que tu aimes bien porter? Que j'aime bien faire? Ah merde, j'ai pas le nom. Moi j'en ai une pour toi à te suggérer. Vas-y. Single leg Boston Crab. Ah, celle-là, elle est pas mal. Quand tu prends la jambe, Elle tu est très retournes. simple, elle est très simple et efficace. Elle est efficace C'est ça qui est celle-là. bien. C'est ça qui est bien. Il y a des prises comme ça, elles ressemblent à rien parce que ouais, c'est facile à faire, mais ça fait très mal certaines. Même Moi, le crossface au final. Crossface, t'es dessus, tu tires, c'est pas compliqué, mais c'est hyper douloureux. Le Boston Crab, Le Boston Crab aussi. figure 4. Ah bah le figure 4, ça, si tu mets une bonne pression, ça fait très très mal au genou. Je crois que je vais pas le porter. Hein. Bah je peux te le faire moi si tu veux. Non, ça va aller, merci. Je tiens à ma santé, frère. Ah mais ta santé, moi je m'en fiche. Ah ouais, donc toi t'es comme ça. Ah moi je... Ça va se régler en ABS. Un dans le ring là. Ça marche. T'es au courant? Vas-y.
J'ai déjà fait la lutte un temps. Ah, j'en ai aussi fait un peu. La lutte, c'est pas du catch, on est d'accord. Non, mais c'est Qu'est-ce que tu retrouves dans la lutte que tu retrouves dans le catch? Bah justement, rien que la mise en garde, il faut avoir un peu de force et tout ça, c'est les positionnements de jambes aussi. Pour être bien stable. Parce que si on est instable, on tombe vite et on se fait avoir. C'est pareil dans la lutte. Ah, ok. Les prises que t'aimes bien, genre prise puissante debout, style Spinebuster, tout ça, qu'est-ce que... Justement, le Spinebuster déjà. Ok. Celle-là, j'ai remarqué, c'est un classique, mais à mort. Classique parce qu'il est visuellement très beau et il est assez facile à faire pour pas que ce soit mortel en fait. Et même toutes les superstars, ils sont passés. Hein. Il n'y en a pas une qui sort pas cette prise. Tout le monde l'utilise parce que c'est une des bases. C'est une des bases. Et franchement, le visuel, je l'aime bien. Surtout quand c'est bien fait. Là, c'est beau, ça part bien en hauteur, ça part. C'est magnifique. Puis je pense que les prises après puissantes, par exemple, tu vois, je prends pour moi, une des prises qui est pour moi assez dangereuse à porter. Et je pense que même à l'année, vous ne devez pas forcément vous entraîner. La belly to belly overhead suplex, quand il passe par-dessus la tête. Là, le gros risque, c'est vraiment qu'il tombe sur la tête justement et qu'il se fracture la nuque. Parce que quand on prend une superstar de la WWE, là c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, ça va vraiment plus être une vidéo sur les risques du catch, etc., sur le pourquoi du comment. C'est pour ça que je suis venu à Paris Manga de base. C'est pas pour mettre l'ambiance, vu que tu sais, à la Paris Games Week, je suis monté sur la scène de 2K, j'ai mis le feu, etc. Depuis, j'ai pu la voir. J'y suis allé les 4 jours d'affilée. J'ai hurlé, machin, j'ai eu pas mal d'abonnés, j'en ai vu une trentaine. C'est pas mal, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, tu vois, c'est plus vraiment faire un petit reportage sur la CE déjà, ça peut être très cool. Refaire ressortir vos talents. Est-ce que je compte Est-ce que tu sais s'il y a un show ce matin ou début d'après-midi, là, s'il te plaît? Non, ce matin, 11h30. Ouh, ça va, je vais le filmer en entier. Comme ça fera quelque chose de... C'est à 15h30. Qui catch à 11h30? À 11h30, il y aura l'Aigle Blanc, Stan... APC. Oui, APC. Stan aussi, de l'APC. Il y aura Archer, Ouais, il fait partie du lot. Matador, ok. Brett, qui est sur le ring en ce moment avec les jeunes. Et... Ah, il y a Manon, Manon, oui. elle est là. Ouais, Je vais la rendre dingue après. Je l'aime bien. C'est moi qui lui avais donné le t-shirt sale là. Tiens, vas-y, prends ça. Alors je vous explique. Dans le clip des matchs Toxico, où Gia y est également. D'ailleurs, c'est un plaisir, merci encore. Bah de rien, hein. Ça rend bien, hein. T'as vu le rendu? Moi, ça me fait plaisir de taper des gens, donc... C'est clair. Bah, t'as quand même mis un jackhammer. Jackhammer, ouais. Brett, ça va mieux la santé. Bengano. C'est sur quelqu'un de plus grand. Hein. Ah ouais, c'est clair, mais parce que j'ai vu... Tu sais, je me suis dit, ouais, c'est bon, il a de la puissance, mais il en faut beaucoup. Hein. Parce qu'il faut savoir, les Toxico, que en fait, j'ai pas fait un making of du clip, mais j'aurais peut-être limite dû même, parce que c'est les prises, etc. On les a fait plusieurs fois, c'est vraiment très technique. Un clip, c'est beau quand vous voyez le résultat. T'as vu le résultat, ça donne bien. Ah oui, ça donne bien. Oui. Mais dans le tournage, c'est très... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ci, ça. Enfin, moi, je suis déjà venu, c'était mon projet, donc je suis venu avec mes idées, etc. Après, certains catcheurs, ils ont ajouté leurs petites touches, etc. Après, ça, c'est vous. Hein. Après, pour une intro d'une minute 5, ça va. Ça passe crème. Et ça reste beau, c'est vif. C'est un clip qui est bim, 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 bim. Donc, c'est vraiment une fierté. Et aujourd'hui, comme vous voyez, dans le ring, c'est exactement le même que dans le clip des matchs Toxico. Donc, je suis monté dessus. Je peux vous dire que les cordes, je les ai kiffées. Yeah! Tu vas dessus, il y a une bonne vibration des pieds, tu sens bien le pied, tu sens bien la corde. Bon, après, le problème, c'est le saut, mais... Je suis monté sur la troisième corde, je fais wele, ça bougeait les cordes. Je fais attention, doucement. Alors, attention, question ultime. C'est une question que je pose à tous les catcheurs que je vais essayer d'avoir le plus. C'est qui le commentateur déjà? Il me dit un truc. Le commentateur? C'est Guillaume. Ouais, Guillaume, ouais. Guigui! Guigui! Je t'aime! Mon Guigui! Guigui, il est là! Il a changé de bord. C'est mon Guigui! Ça, c'est moi! Alors, dis-moi, c'est quoi ton rôle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis speaker, spécialement pour la CE. Attends, speaker? Speaker, Je commentateur. veux bien faire les prises avec toi, si tu veux, je les connais toutes. Les prises? Mais... Tous les noms. Ah oui, tu pourrais faire le speaker avec moi, effectivement. Ça pourrait être fun. Tu connais toutes les prises aussi bien qu'elles soient... Toutes les prises? Du Puro Rezu, de la lucha libre, Ouais. du catch... Top suicide, slingshot plancha, spring bottom canalana, tout ce que tu veux. Single leg Boston Quab, power slam, moment of silence, discus clothesline, windbone clothesline, belly to belly, overhead suplex, belly to belly suplex. Jackhammer, bon ça après c'est prise de finition mais bon, c'est aucun rapport.
Mais ouais, ça va, je me débrouille bien. Hein. C'est à l'occasion, je peux monter et faire le petit truc, tu vois. Je l'ai fait à Touquet. Touquet m'a laissé monter sur la scène. J'ai commenté plein de matchs. La vidéo est sortie aujourd'hui, si tu vois à l'occasion. Ah bah tu pourrais peut-être faire un petit truc aussi, il faut voir avec, Ah ouais. avec le gérant. C'est qui le gérant? C'est Seb. Seb. Tu te souviens pas de Sébastien? Seb, ça me dit rien. Il était pas là au clip. Si, il était là. Seb. Ça me dit un truc peut-être comme ça. C'est le nom du gérant en soi, qui est également un catcheur, mais il faut pas le dire. Ok. Ah, c'est lui? Ça c'est Stan, si tu veux regarder, c'est le nom. Il a un côté Chris Jericho. Un côté profil. On dirait Chris Jericho, les mecs. Ah, Jericho! Il a un petit profil. Tu vas où? Il lui ressemble les cheveux. Alors oui, j'ai une question pour vous deux. C'est une question que je pose à tous les catcheurs. Tu réponds si c'est une connerie, comme ça c'est pas ma faute. Ah, est-ce que pour vous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de catcher à 11, 12, 13, 14 ans? Pourquoi est-ce que pour vous, on peut pas se permettre de monter dans un ring? Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent, ouais voilà j'étais là, j'aimerais commencer, etc. Et je leur dis souvent qu'on peut pas. J'ai des raisons, mais comme je suis pas catcheur, comme je suis pas dans la peau, comme je suis pas à l'année, je peux pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas donner un avis global. 14 personnes dans le ring. Pardon? Le but c'est de grimper à 14 personnes dans le ring. Non. Est-ce qu'on a le droit de catcher À 14 à ans 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, jeune quoi? Ah c'est quand même assez... Quelles sont tes raisons? Enfin pour moi je sais que le catch c'est un sport qui est très dur physiquement. Donc forcément ça va jouer sur le corps, ça va jouer sur la croissance. La structure des os peut y jouer aussi. Et ne serait-ce que pour ça. Moi je peux t'en parler à peu près parce que je suis blessé. C'est pour ça que j'ai dû arrêter d'être catcheur. J'ai arrêté ma carrière de catch à cause d'une blessure au dos assez importante alors que j'ai commencé le catch à 19 ans. Et je sais très bien qu'il y en a certains autres qui pourraient commencer à 12 ans mais ils pourraient avoir des problèmes de dos, ils pourraient avoir des problèmes de lombaire, ils pourraient avoir des problèmes, se casser des membres, ils peuvent se retourner un bras, il y a tellement de choses, la croissance elle est atténuée parce qu'il y a beaucoup d'épreuves physiques, il y a beaucoup de physique là-dedans, il y a beaucoup de musculation et on demande un certain physique au catcheur, donc une certaine apparence. Et c'est compliqué pour un gamin de... Enfin désolé pour le terme gamin, mais c'est difficile pour quelqu'un de 10, 11 ans de se dire déjà je vais me mettre à la muscu et forcément ma croissance elle va diminuer. Au carring, tu disais c'est fait en acier en bois. Un ring c'est fait en acier et en bois principalement. Après il y a les cordes forcément qui sont de différentes textures. Mais il y a tout de même, forcément tout le monde le sait, un petit ressort en dessous. Ça permet d'atténuer un petit peu les chocs. Mais il faut quand même savoir tomber sur du bois ou sur des tatamis de catch ou de lutte. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on peut faire ce sport en toute sûreté. Toi tu as un message à nous dire pour ça? Pour le truc de Ouais. 14, tout ça. En fait, c'est surtout que au niveau des entraînements, ça risque de bloquer la croissance, comme il l'a déjà dit. C'est pareil pour la musculation, en fait. Si on commence trop jeune, soit on est très bien suivi médicalement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, soit on risque de rester petit, en fait. D'avoir des muscles gonflés, mais les os, ils peuvent pas s'étirer parce que le muscle, il bloque. D'accord, donc pour vous, l'âge exact, vraiment on peut catcher. Alors l'âge exact, il n'y en a pas vraiment, mais le minimum, d'après moi, où il y a le moins, où le risque commence à être moindre, c'est vers 16 ans pour moi. Mais il y en a qui, voilà, mais il y en a qui commencent à 15 ans, c'est pas trop grave, mais moi personnellement, je préférerais 16. Et toi? Moi je serais du même avis que notre cher acolyte. D'accord. Bah merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. De toute façon, je suis là, je reste au moins jusqu'à 14-15 heures. Parce qu'après j'ai rendez-vous ce soir avec un pote, donc voilà, mais je vais essayer d'avoir le plus d'interviews. Il va falloir que je le recharge. Donc voilà, c'était Gia de Beaumont. Voilà, c'est tout. Et... Guillaume. Ouais mais ton blast c'est quoi déjà? Ah je n'ai pas le droit de le dire. Ah, c'est secret. Alors je m'excuse vraiment pour le son, vu que en fait j'ai pas pu enregistrer le son, vu que la caméra était vraiment en train de déconner à ce moment-là, vu que comme à teubé j'ai oublié ma deuxième batterie, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, il y a quand même un petit peu de visuel. Donc voilà, si la qualité audio est pourrite, c'est à cause de moi. Vous avez le droit de me mettre des baffes doucement. Doucement. Alors ce premier match nous a opposé Dick Ryder, pardon, ouais ça va, c'est bon, ouais, je le connais pas, c'est pas un poteau. On se calme, peut-être sweet. Dick Ryder face à l'Aigle Blanc. Ça a été un match
plutôt bien rythmé. Alors, le gagnant de ce match, ça a été Dick Ryder. Vas-y, je t'aime pas. T'es méchant, t'es pas beau, tu pues la laine. Tu pues la laine, tu pues la... On va se calmer. Donc, ça a été un match plutôt assez voltigeant entre les deux. Il a été aussi un petit peu technique à certains moments. C'était pas un grand match, mais il a quand même bien envoyé avec des belles prises. Et ça s'est fini avec le finisher de Dick Ryder, donc le finisher de Cody Rhodes, le crossface, il me semble que ça s'appelle comme ça, le crossface. Ça c'est très bien, c'était un beau match dans l'ensemble. Vous avez vraiment des petits extraits, mais c'était cool. Et je fais un gros big up à l'Aigle Blanc, qui était d'ailleurs présent dans le clip de ma carrière, qui était là, qui regardait un peu comment ça se passe, parce que je pouvais pas mettre plusieurs catcheurs à ce moment-là dans ce clip. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails du clip, on n'est pas là pour parler de ça. Et bon visionnage, ouais. C'est pas autorisé de chuter les voyeuses. Un avertissement pour des crières. Si on risque la disqualification. Sur la part pour une Saint-Patrick qui est porté avec eux. Et le violon qui se dégage. Il faut dire qu'il semble dire que c'est lui le boss dans le ring. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous êtes pour les blancs? Et un coup d'arpin. On continue au-dessus. Coup de pied dans la tête. Il faut dire qu'il y a un peu sans rythme dans ce match. Oh, un stomp dans le dos. Malgré son poids, pardon. Avec son poids de 120 kg, ça doit être destructif. Stop. Et le blanc a tiré dans le coin. Il fait qui a sauté beaucoup de coudes. Oh, Napoli! Y a-t-il des fans de la hyper dans la salle? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Ensuite, on a eu le droit à un match extrêmement classe, un match que j'ai surkiffé, qui a opposé Brett Smith à Chris Johnson, baby. Un match assez charismatique, car ces deux-là sont des anciens, mais quand je dis anciens, vraiment des anciens du catch français. C'est des mecs qui, à chaque fois qu'ils sont dans le ring, donnent tout ce qu'ils ont, et c'est vraiment parti en cacahuète. Un match plutôt, alors c'est pas des gros polos, c'est poids moyen plutôt, mais quand même, ce match a été plutôt beau. Je le note personnellement, allez, 4 étoiles sur 5. Non, plutôt 3,5 sur 5. Parce qu'il a quand même manqué de technique à certains moments. Et sur d'autres petits points, mais je ne vais pas trop en parler. Mais voilà, 3,5 sur 5. Même si j'hésite à mettre 4. Mais il était très beau. C'était un match très rythmé. Il n'y arrive pas. Une manchette. Smith qui semble vouloir tirer des coups sur l'adversaire pour l'affaiblir. Vas-y Clément! Vas-y Clément! Yeah, baby! Sur la foot, je viens la baiser. Ah oui, c'est vrai, nous sommes en 2016, détail oublié. Enfermé dans ma piole, je m'arrache les vœux, j'en ai marre. C'est quoi cette famille qui n'est pas soudée? On ne recoupe pas son pull comme on recoudrait son passé. T'as beaucoup enduré, frangin, mais rassure-toi, tu n'es pas fini. T'as que 18 ans, alors relève-toi, ne te mets pas dans tous tes états. Sinon, ce sera le coup d'état. Clément Pétia! Et on se retrouve chez moi. Alors, mes toxicos, juste avant, vous avez eu la vidéo complète de Paris Manga, plus particulièrement dans l'arena du catch, donc gros big up à la CE. Alors, pourquoi d'un coup vous voyez ma grosse tête chez moi, alors qu'actuellement la vidéo sort en février et que je suis largement parti depuis novembre? Parce que là maintenant, j'avais plus du tout ici, hein. Vous voyez, d'ailleurs, c'est
en plein déménagement derrière. Tous mes gros cartons sont à côté, etc. Je déménage là, on est samedi. Dimanche, je déménage lundi. Donc après, j'aurai la fibre, etc. Je tourne encore beaucoup de vidéos à la suite parce qu'entre juillet et août et septembre, j'ai tourné énormément de vidéos pour les week-ends. Pour vous la faire en simple, on est en novembre et j'ai déjà tourné les vidéos des week-ends jusqu'à février. Donc ça veut dire que je suis tranquille. Ça veut dire, vas-y, si quelqu'un se plaint, il vient me voir tout de suite. Donc voilà, je prends beaucoup d'avance pour tourner les vidéos des week-ends. Déjà d'une pour être tranquille et de deux surtout pour être sûr de vous avoir proposé du beau contenu. Et comme vous le savez, avec Mako c'est très compliqué faire des uploads vraiment à la suite à l'année. Donc c'est voilà pourquoi j'ai aussi tourné beaucoup de vidéos à la suite pour février. Mais là, étant donné que maintenant je suis chez moi dans mon nouveau logement, donc d'ailleurs vous avez déjà vu une vidéo déménagement, vous avez vu un live déménagement, etc. Donc vous savez où je vis maintenant. Mais voilà, comme même les vidéos des podcasts, etc. qui arrivent tous les mois, c'est plein de vidéos qui ont été tournées en août, etc. Pour ça que y en a qui vont pas forcément comprendre, mais voilà. Moi, je mets bien le point là-dessus. Alors pourquoi la vidéo est courte et pourquoi il n'y a pas eu plus de contenu, notamment des questions avec Clément Pétio, etc. C'est parce que en fait, ma batterie s'est très 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 vite déchargée et j'avais complètement oublié d'en prendre une deuxième. Normalement, je prévois toujours une autre batterie, tu vois. Et ben là, j'ai complètement oublié. Oh, je vois ma grosse tête. Oh, elle est horrible dessus. Attendez. Ça marche mal, ça. Pourquoi ça marche mal? Il faut que je... Ah, c'est peut-être le mauvais sens. Non, c'est pas ce sens-là, toxique. Ah, mais c'est bizarre, parce que normalement, c'est ce sens-là. Mais quand je mets ce sens-là, ça marche pas. Hey, j'ai fait un strike, mais toxico. Donc, je remercie encore 2K qui m'avait donné, en fait c'est le t-shirt que eux ils portaient à la Paris Games Week et en fait donc je vous explique un peu, d'ailleurs vous avez une petite image devant vous bonus, ça fait plaisir Kinkinia. C'est le planning tout simplement du lundi 31, donc c'est leur planning que j'ai pris directement dans les lounges de 2K que j'ai pris en photo pour vous le montrer justement. Donc vous voyez que moi j'étais prévu entre 11h et midi, voire plus, il y a écrit dessus, voire plus, mais comme j'avais la voix cassée, que j'ai tout donné sur la scène, au bout d'une heure ils m'ont dit c'est bon stop, c'était très bien, c'était énorme, et après ils m'ont fait deux t-shirts 2K, un taille M et un taille XL car ils avaient plus de L. Donc je les remercie vraiment, c'est une super équipe, ils sont très gentils. Par contre, un truc, 2K, vous commencez un peu à m'énerver avec les cartes. Parce que je vous explique qu'ils m'ont fait pas mal de tours de magie, etc. Ils se sont fait un kiff tout simplement. Et là-bas, il y avait un mec qui s'appelait Vincent, qui en fait, si vous voulez, pour ceux qui ont été à la Paris Games Week, vous voyez le mec avec ses cartes là, sur le côté, là où il y avait le petit tonneau. Vous voyez, là il y a 2K, là il y a les NBA ici, catch ici, tout droit. Vous avez tout droit, juste à droite, vous avez tout droit, vous avez la grosse scène et juste avant, vous avez un tonneau avec un mec qui fait des jeux de cartes. Ce mec-là, c'est un malade, c'est un fou, il me fait des trucs de ouf. Je lui ai dit, frère, calme tes nerfs. Donc je remercie énormément Clément. Alors attendez, je l'ai pas sur moi, mince. Mais en tous les cas, vous avez déjà dû le voir dans mon logement, etc. Vu que c'est prévu une vidéo setup, une vidéo avec mon logement. Vous voyez tout, comment je suis organisé, mon organisation à l'année. Parce que voilà, c'est une super méga organisation que j'ai. Il n'y a que moi qui l'ai. Hein. Je crois pas. Bismillah. Je crois pas qu'il y en ait d'autres qui l'aient. Faut savoir d'ailleurs que la copine de Clément est marocaine. Donc quand je les ai vus tous les deux, il lui a fait un bisou. Il a dit, en gros, ça va chier et tout. Et moi, je lui ai dit, il y a un mec qui lui disait quoi, Clément? Qu'en gros qu'il aimerait bien le voir à la WWE et tout. Et il regarde sa meuf, il fait Inch'Allah. Et moi je fais Wallah. Ils m'ont regardé, ils ont pas compris. Il n'y avait aucun rapport. Non mais c'est une bonne ambiance. D'ailleurs j'ai même le numéro de Clément Pétio maintenant. Parce qu'il faut savoir qu'il devrait être dans le clip pour Dabi 2K18. Et si j'arrive à l'avoir, ce sera un truc de ouf. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si tu vois marcher un mec comme ça dans la rue, mets-lui une droite ma gueule. Ça serait chelou. T'imagines quand même. Ça va les gars? Bien. Comment tu vas? Viens là frère. Monsieur. Ramène-toi. Viens chercher les bonbons. Viens là. Viens chercher les bonbons. On va arrêter de péter les plombs. Ce que je kiffe avec cette chaise, c'est qu'elle peut swinger. Swing ma chaise. Waouh. Donc c'est cool. En tous les cas, voilà, je voulais m'excuser pour le fait d'avoir oublié ma deuxième batterie, ce qui fait que le vlog n'a pas pu être plus complet avec de plus longues interviews, etc. Alors, faut savoir qu'il y a un mec qui m'a rendu ouf, un catcheur qui m'a rendu ouf, c'est Chris Johnson. Déjà, faut savoir que le gars devait être dans le clip des Magic Toxico, mais il n'a pas pu passer pour XL raison. Et en fait, c'est un mec qui voyage beaucoup, qui est en France, etc., qui voyage pas mal. Et donc, il parle que anglais. Il parle que anglais, il dit qu'il parle pas français, mais je sais pas pourquoi.
je suis persuadé que Chris Johnson, catcheur de l'ACE, c'est un mec qui voyage aussi pas mal, qui est pas qu'à l'ACE, il a d'ailleurs son finisher, c'est le spear. Mais lui, quand il sort le spear, mais waouh! J'étais comme ça, je fais non! Il est encore plus puissant que Bill Goldberg. Ce mec, c'est un malade. Il y a des catcheurs français. Je vous dis vraiment, c'est des ouf. Donc voilà, vous avez en tous les cas quelques extraits des quelques matchs qu'il y a eu avec Clément Pécho, Camille Anatemi à un moment donné. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Donc au final, c'est un petit vlog avec des questions à Dia de Beaumont, à qui je fais une grosse dédicace, qui était dans le clip des matchs des Toxico. Et à Guigui aussi, qui était là aussi dans le match Toxico. Enfin, il était là plus pour voir un peu ce que ça donnerait, etc. Et je sais qu'il a bien kiffé. Bah, ça a donné une interview plutôt sympa. Donc voilà, pour ceux qui veulent démarrer dans le catch, vous avez plus d'infos. Ils vous ont un peu donné leur avis plus ou moins complet, leur prise préférée. C'était vraiment un petit interview sympa. J'aurais préféré en faire 100 fois mieux. J'aurais vraiment kiffé. Mais la batterie, elle s'est tellement vite déchargée. J'étais tellement semé. Donc là, je tourne toujours le même jour. Hein. Là, je suis arrivé chez moi. Je voyais que j'ai la voix qui est vraiment un peu morte parce que entre la Paris Games Week, le déménagement, etc., j'ai beaucoup donné niveau de la voix, niveau de la rigolade, etc., etc. Ce qui fait que, en plus, j'avais le taf juste avant que j'enchaînais aussi avec la voix morte où je parlais fort, je chantais, rigolais et tout. Donc là, forcément, ma voix, elle est comme ça. J'arrive pas à parler fort, j'arrive pas à mettre l'ambiance. C'est pas possible. Donc je suis désolé pour ça parce que vous avez l'habitude de me voir complètement extasié. Bah là, c'est pas le cas. Mais voilà, je tiens quand même à faire du contenu, à faire des vidéos parce que c'est une réelle passion. Ça fait un vlog de plus à Paris Manga spécial catch, donc ça a été très sympa. Je vous ai quand même mis les photos avec Clément, etc. Donc voilà, j'ai maintenant son numéro de téléphone à lui. En fait, il faut savoir d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'avais prévu 5 euros, d'accord? 5 euros pour m'acheter un truc à manger, etc. Et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un genre de minuscule poster de Clément Pécho qui m'a ensuite dédicacé. Il m'a fait la meilleure des dédicaces. Il a écrit pour Sergent Toxique. Juste aussi, il a écrit YouTuber 2K. En bas, il m'a fait la signature Clément Pécho et la signature Tristan Asher. Il m'a fait la totale. Mais ce mec, il est très ouvert, il est très gentil. Et c'est vraiment, pour moi, j'étais tellement heureux de le voir, tellement je le kiffais. Parce que c'est un gars qui donne tout ce qu'il a dans le catch. Faut bien comprendre ça. C'est que ce mec, il a voyagé beaucoup. Maintenant, il m'a dit, hein, il va un peu en Allemagne, il voyage vraiment parce que depuis la CWC, forcément, ça l'a pulvérisé. Et moi, j'étais ému tout à l'heure, limite, en le voyant parce que il ressentait, hein, vu comment il me regardait, parce que ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a des mecs comme ça qui mettent le catch toujours plus haut, qui mettent vraiment la barre au-dessus. Et c'est un truc de malade. Donc voilà, j'étais vraiment très heureux de le voir. C'est un gars que, quand je vous dis, il est tigeant, mais il est tigeant de ouf. Et sa meuf, elle est trop belle. On va se calmer, je vais me faire défoncer. En tous les cas, mes toxicos, j'espère que vous aurez bien aimé. J'espère que vous aurez bien kiffé cette vidéo. J'ai du mal encore, je suis vraiment désolé. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et toute votre famille. Peace, mes toxicos.